Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez et si vous m'entendez. Faites-moi un petit coucou. Alors, euh, bonsoir. C'est parfait, ça a l'air de fonctionner. Bonjour Claudie. Alors, j'ai pas de... Bonjour, Ok, ça bonjour. y est. Alors, j'ai eu un petit souci informatique et du coup, je vais passer directement. Hop, 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 créer. Je vais m'attacher, je vous demande une seconde. Hop. Voilà. Eh ben, c'est incroyable. Je n'arrive pas à me mettre en direct sur Facebook. Bon, alors a priori, on est quelques-uns. Il y a 2 personnes dans la discussion. Camille, Sylvie. Il n'y a pas de son. Sylvie, il n'y a pas de son. Pourtant, Claudie, il y a du son. Je ne sais pas pourquoi. Alors ça, je fais régulièrement des lives dans mon groupe et alors là, juste maintenant, il veut pas. Pourquoi tant de haine? Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai fait un réglage qui ne va pas? Ça peut arriver. Mais ça laisse le temps à tout le monde de se connecter. J'espère juste qu'on va réussir à faire ce qu'il faut parce que si j'arrive pas à publier sur le groupe, je pense qu'il y en a qui vont être déçus. Je l'ai fait tout à l'heure et puis là, on ne sait pas pourquoi, non. Qu'est-ce que j'ai changé? C'est vraiment particulier, hein, toutes ces techniques à savoir. Eh bien, je ne trouve pas. Incroyable. Bonjour, bonjour. Alors, mon Dieu, je voudrais un ange qui m'aide. Ce serait tellement bien. Et puis moi, je suis pas très douée, je sais pas. Mais c'est incroyable quand même. Pourquoi est-ce que je ne peux pas publier en direct sur mon groupe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Bon, c'est un vrai problème parce que comment on va faire? Je peux faire un... il me faudrait un spécialiste des réseaux, ce serait tellement bien que c'est dur. Bon, alors je peux quand même être en direct sur ma page, mais pas sur mon groupe. Donc, je pense qu'on va faire comme ça parce que sinon, on va y rester un moment. Ou alors un salon. Alors, excusez-moi pour ce petit problème, mais
Je ne vois pas comment faire. Je vais aller me mettre juste sur mon profil, puis ça ira bien. Et voilà, allez. Tac. Et voilà. Ah, je ne peux pas faire pendant un direct. Ok. Bon. Eh bien, bonjour. Donc, du coup, désolée pour l'arrivée un petit peu étonnante et mal fagotée. Je suis vraiment navrée. Claudie, je te propose de fermer ton micro. Pardon, je crois qu'on se tutoyait, je me souviens plus. Bon, Claudie. Oui, oui, C'est fait. c'est bon, je désactive. Ok, merci. Désactivez bien vos micros parce que sinon vous allez passer à la caméra, donc ça peut être peut-être dérangeant pour vous. Et puis sachez que c'est enregistré, donc si vous participez ou si vous, en tout cas ceux qui sont sur Zoom, hein, parce qu'on est à 2 endroits en même temps, si vous participez sur Zoom et que vous avez votre micro ouvert, et bien en fait on va vous voir, voilà, tout simplement. Donc moi, ce que je vous propose déjà, c'est, bon, en tout cas, désolée de vous avoir mis comme ça un peu en vrac. J'ai eu un problème technique au tout démarrage, donc je ne sais pas très bien, je n'ai pas su m'en dépatouiller. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont sur Facebook ne sont pas rejoints en live sur mon groupe parce que je n'ai pas pu faire le raccord, je ne sais pas pourquoi. Et donc, vous êtes sur mon profil et les autres sont donc sur Zoom. Je vous souhaite la bienvenue, on est quelques-uns, vous avez le chat qui est ouvert. Si vous avez besoin de vous présenter, si vous avez envie de me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir d'avoir des échanges avec vous. Et voilà, on va aller, moi je suis ravie, hein, ça fait un peu ce petit problème technique me met un peu dans un état bizarre, mais je vais me reprendre. Hein. Donc, bienvenue. On est là ensemble pour 4 jours. On va explorer tout ce qui se joue dans la relation, ou en tout cas tout ce que j'en connais et tout ce que j'en ai découvert ces dernières années et ces derniers temps. Et eh bien, j'espère que ça va vous plaire. Donc, si vous avez besoin de me dire s'il y a un problème de son ou s'il y a un problème d'image, n'hésitez pas. Et le fait que vous réagissiez dans les messages me donne vraiment un feedback qui est super important et super intéressant. Bonsoir à la personne qui vient de me dire bonsoir et c'est marqué iPhone, donc je ne sais pas comment tu t'appelles. Mais du coup, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de voir que tout se passe bien et puis que je ne parle pas toute seule. Donc, je vous remercie de votre présence. Gaëlle, bonsoir Gaëlle. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vous être connectés. J'espère que vous n'avez pas trop cherché ou attendu. En tout cas, bienvenue. Pour ces 4 lives, j'ai toujours l'habitude d'oublier de me présenter, donc je vais le faire. Donc, je m'appelle Sandrine Duquesne. C'est Marine, pardon. Bonsoir Marine. Bonsoir, c'est Marine. Bonsoir Marine. Donc, je m'appelle Sandrine Duquesne. Je suis ce qu'on appelle psychopraticienne depuis 9 ans, mais je me considère de plus en plus comme coach parce que j'ai passé en fait toutes ces dernières années à accompagner les personnes dans tout ce qui se passe de l'ordre du blocage, de la réalisation de soi. Et comme disait ma fille, les gens ils viennent te voir quand ils vont pas bien. Eh bien, c'est vrai, mais c'est de moins en moins vrai. En fait, les gens viennent me voir quand ils ont envie d'accomplir quelque chose d'eux-mêmes et qu'ils ont effectivement quelques blocages, mais qu'ils ont envie vraiment d'atteindre un espace beaucoup plus épanouissant et puissant de leur personne. Et donc ça a changé ces derniers mois, ces dernières années. On va dire que ça fait 2 ans que ça a changé. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans mon accompagnement. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'accompagne de plus en plus vers ce qui s'appelle la mission de vie, le don unique qu'on reçoit
au début de la vie, ou en tout cas qu'on peaufine toute la vie, c'est ce don très particulier qu'on fait super facile, des choses qu'on fait super facilement, et on a l'impression que tout le monde sait faire, et en fait non, le voisin ne sait pas faire. Donc c'est vraiment mon dada du moment. Et puis, je me suis dit, alors voilà, c'est le mois de la Saint-Valentin, donc on va faire quelque chose d'intéressant avec l'amour. Et puis, en fait, hier, j'avais un coaching avec ma coach du moment, qui est une personne très alignée et qui a tout de suite capté quelque chose, c'est que moi, je ne suis pas une spécialiste de l'amour, avec un grand A. Je suis par contre une spécialiste de tout ce qui se joue à l'intérieur de nous, des enjeux et des jeux intérieurs pendant qu'on est en relation avec l'autre. Et pour moi, la relation, en fait, c'est un espace que j'appellerais même sacré, où on va s'expérimenter soi-même, et on va le faire d'une manière très intense parce qu'on va être en relation avec quelqu'un d'autre. Et c'est un espace donc qui est révélateur. Clairement, au démarrage, on est dans une quête de rencontres, etc. Mais à un moment ou un autre de la relation, il y a quelque chose qui se révèle de soi, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas, alors moi en tout cas c'est ce que je vais vous accompagner à voir aujourd'hui, tout ce qui n'est pas régulé à l'intérieur de nous, eh bien on va mûrir, tout ce qui n'est pas abouti encore, tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire grandir, eh bien, va être révélé très fortement par la relation, ce qui est quand même très intense, mais quand même passionnant. Et donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, pour finir de me présenter, ça fait 15 ans que j'accompagne, que je suis coach artistique. Donc, j'accompagne mes élèves à aller explorer leurs talents. Et finalement, c'est exactement le même processus que quand je le fais en thérapie ou en coaching. On va explorer nos talents. Et quand on a envie de développer un talent, eh bien, en général, on sent certaines résistances, et c'est de ça qu'on s'occupe pour que ça libère le chemin. Mais l'objectif, c'est d'aller explorer quelque chose de soi. C'est pas seulement d'aller voir ce qui ne va pas. C'est plutôt juste un symptôme, cette réaction-là. Donc, depuis 15 ans, je fais ça. Et puis, depuis 9 ans, je me suis formée en tant que psychopraticienne. Alors, ma formation de base, c'est astrothérapeute. Et c'est assez intéressant parce que l'astrologie vient vraiment nourrir chez moi ma quête de sens. Au niveau de notre incarnation, j'aime savoir pourquoi je suis là. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, ne m'a jamais quittée et ne me quittera jamais. Qu'est-ce que je viens faire? Quel est le sens de mon arrivée sur Terre? Alors, peut-être que c'est aussi une question qui vient vous chercher. N'hésitez pas à me le dire. Je vais d'ailleurs regarder si vous avez des réactions. N'hésitez pas à avoir des réactions avec moi. Dites-moi, oui, bah, moi aussi, bah, non, moi, ça ne m'a jamais effleuré. Bon, je pense que si vous êtes avec moi sur, sur ces vidéos-là, je peux croire que vous avez un petit feeling un peu identique au mien. Donc, l'astrologie m'a apporté ça. L'astrologie, pour moi, ce n'est pas du tout la boule de cristal qui nous permet d'aller voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Rien à voir. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Hein. S'il y en a qui savent faire, c'est très bien, mais moi, je ne sais pas. L'astrologie, c'est plutôt une très belle opportunité d'aller travailler sur soi. Et justement, ce qui est génial dans ce thème natal, c'est qu'on peut voir le chemin de vie. Le chemin de vie d'une personne. Qu'est-ce qu'elle est venue peaufiner? Alors, soit notre âme a envie de peaufiner quelque chose d'elle-même et elle descend sur Terre pour faire ça, puis elle s'incarne exactement là où il faut pour bien pouvoir faire son travail. Elle ne va pas aller à côté, ou bien elle ne va pas aller chez quelqu'un qui va lui donner le travail tout cuit, puisqu'elle a l'intention de faire ce travail par elle-même. Ou alors, peut-être qu'il y a un champ informationnel autour de la Terre, un champ d'expérience, et notre âme traverse ce champ et prend une mission pour peaufiner en fait l'énergie de cette planète. En tout cas, l'un ou l'autre, je le saurai à la fin, hein, quand je passerai de l'autre côté. Et ce sera la dernière belle expérience qui m'intéressera de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a quelques jours, j'ai perdu ma grand-mère, comme certains le savent. Enfin, je ne l'ai pas perdue, elle est morte, c'est plutôt le vrai mot. Et c'était c'est toujours un moment intérieur assez intense
qui vient remettre la vie à son bon endroit et qui vient remettre le temps de la vie à son bon endroit et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, mais aussi cette notion de présence. Quand on est devant le corps de quelqu'un qui est mort, eh bien, en fait, en tout cas moi, je me suis rendu compte que c'est l'enveloppe, hein, c'est vraiment la personne comme je l'ai aimée, et en même temps, elle n'est plus du tout là. Il y a quelque chose qui n'est plus là. C'est incroyable parce que d'un instant à l'autre, elle est là et après, elle n'est plus là. Alors que son corps n'a pas changé d'une cellule, et pourtant, eh bien, il y a quelque chose qui change. Et c'est cette présence-là, cette vibration-là que nous avons sur Terre. Il y a même des scientifiques qui ont mesuré le poids de l'âme. Il paraît que quand on meurt, on perd quelques grammes, je ne me souviens plus exactement combien, et donc on perd le poids de l'âme. Alors, bien sûr qu'on pourra peut-être expliquer ça avec des liens énergétiques entre les cellules. Je suis partie dans toute autre chose que ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave, on y va. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant de voir combien on a une présence énergétique. Parce qu'on va quand même beaucoup parler d'énergétique pendant ces 4 jours, ne serait-ce que parce que dans la relation, vous savez que les gens qu'on attire, vous ne savez peut-être pas, mais je pense que certains d'entre vous le savent, les gens qu'on attire sont des gens qui sont au même taux vibratoire. Et donc, c'est toujours très intéressant, sachant ça, de travailler sur son taux vibratoire. Donc, pour finir de me présenter, donc ce côté artistique a vraiment nourri ma passion d'accompagner les talents. Et puis, ce côté thérapeutique et coaching a nourri ma passion d'accompagner l'humain. Et finalement, c'est en train de se rejoindre quelque part. En tout cas, ce qui m'a beaucoup passionnée pendant ces dernières années, c'est tout ce qui est de l'ordre de la personnalité. Le cerveau, comment ça fonctionne à l'intérieur, qu'est-ce qui se connecte, comment se fabrique le cerveau d'un enfant, comment il se résorbe tout doucement. Au démarrage, on arrive avec un cerveau extrêmement fourni et en fonction des expériences qu'on va faire, il va se spécialiser, il va diminuer sur certains points, mais il va se spécialiser sur d'autres. Et ça m'a vraiment passionnée parce que j'avais besoin de comprendre comment on fonctionne au niveau des réactions. Alors bien sûr, ça comprend les émotions, ça comprend les mécanismes de défense, qu'est-ce qui se passe, tout ça, je vais vous en parler pendant ces 4 jours. Donc si ça vous passionne, vous êtes au bon endroit. Après, je me suis aussi formée en psychogénéalogie et en constellation familiale parce que je trouvais ça vraiment intéressant de se connaître mieux. Et dans le fait de se connaître, il y a la question d'aller voir d'où on vient. Et la psychogénéalogie parle de ça. D'où est-ce que je viens? De quoi j'ai hérité? Et ça va être le thème de demain. Je trouve ça extrêmement passionnant d'aller visiter les parties de nous qui sont formées, voire formatées, parce que nous avons vécu petit, parce que nos parents nous ont enseigné à porter et eux-mêmes sont enseignés par leurs propres parents. Donc, en fait, toute la généalogie est concernée. Donc ça va créer tout ce qui est conditionnement, façon de penser, façon de réagir, façon de voir la vie, façon de voir l'homme, la femme, etc. Et comme on sait que nos pensées créent notre réalité, on le reverra plus tard, j'y passe un peu vite là, mais eh bien, c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient. Voilà, et puis après, ça a été les archives akashiques, donc quelque chose de plus spirituel, et puis l'art-thérapie, et puis finalement tout ça va dans le même sens, qui est la quête de sens. Et dans cette quête de sens, je trouve que la relation est une porte d'entrée magnifique. Donc c'est le choix que j'ai fait pour ces 4 jours qu'on va vivre ensemble, ces 4 rencontres. Alors, pour ma part, moi, je suis née dans un milieu assez spirituel, finalement. J'avais des parents qui étaient intéressés à l'être humain. Donc, mon père a fait beaucoup de recherches de ce côté-là. Ils m'ont inscrite dans une école Steiner, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est une école qui permet vraiment d'aller explorer différentes zones de soi, différentes parties de l'humain, pas seulement remplir la tête comme on le fait beaucoup à l'école, mais aller voir
qu'est-ce que je peux faire avec mes mains, qu'est-ce que je fais avec mon corps, qu'est-ce que je fais avec mon cœur, comment je vois. C'est vraiment une école qui apporte une dimension spirituelle, voire féerique, fantastique, parce qu'elle permet à l'enfant de garder son innocence. Vous savez que parfois les enfants ils disent qu'ils peuvent voir des lutins et des choses comme ça. Ben, moi j'ai vraiment baigné là-dedans pendant toute une partie de vie. Et ça m'a donné je pense que ça a quand même solidifié cette acuité sur l'invisible et le visible, sur ce qu'on vit à l'intérieur, sur ce qu'on vit à l'extérieur, et sur ce qu'on vit, qu'on connaît, dont on a conscience, et sur ce qu'on vit, qu'on connaît moins, dont on n'a pas conscience. Donc j'aime révéler ces parties où on n'a pas conscience. Donc, c'est aussi quelque chose que je vais vous accompagner à explorer pendant ces 4 jours. Et alors, à 16 ans, moi, j'ai un immense appel. J'ai l'impression que je viens sur Terre pour faire quelque chose d'important. Sauf que j'ai mis tout le reste de ma vie à chercher ce que c'était. Comme je dis parfois, et vous l'avez peut-être entendu dans un autre live, j'aurais adoré qu'il y ait un ange qui descende sur un nuage avec un panneau en me disant « ça, c'est ta mission ». Mais alors ça m'aurait vraiment plu. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, c'était très, très chamboulant et même inquiétant à certains moments de savoir que je devais faire quelque chose, mais de ne pas trouver. Et finalement, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui dans mon métier, c'est d'accompagner cette quête de trouver sa voie, de trouver sa mission. Et il a fallu que je cherche la mienne pour savoir combien c'était important de trouver cette voie et d'accompagner à trouver cette voie. Donc ça, c'est un petit tour sur ce que je suis. En tout cas, je suis une vraie exploratrice. Hier, ma coach me disait bah, « toi, tu es une exploratrice ». Bah oui, si, j'aurais bien pu m'appeler coach exploratrice parce que ce que j'adore, c'est aller visiter toutes ces... explorer, c'est vraiment le bon mot, explorer tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis mon premier outil et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de temps en temps d'expériences personnelles, non pas parce que je détiens quelconque vérité, mais parce que je trouve que déjà c'est plus agréable quand il y a des exemples, et puis peut-être que vous pourrez retrouver certaines choses de vous là-dedans, et puis aussi comparer, bah, moi c'était pas du tout comme ça, on a chacun vraiment notre vérité. C'est ce que j'adore dans le thème natal, c'est que en astrologie, quand j'accompagne quelqu'un avec son thème astrologique, je peux vraiment me caler sur sa route à lui et pas sur la mienne. Mais bon, là aujourd'hui, je vais de temps en temps vous donner des exemples personnels. Bon voilà, ce qui me passionne, c'est ces transformations, ces mutations intérieures. Alors pas génétique, quoique avec le temps, ben, la génétique s'en mêle parce qu'on mute, hein, on n'est plus tout à fait comme nos ancêtres. Mais voilà. Donc cette exploration, on va la faire au travers d'un programme de 4 jours. Dans cette spécialité que j'ai de voir ce qui se joue, là, pendant 4 jours, en fait, on n'a pas beaucoup d'interactions, donc on va surtout travailler au niveau théorique. Mais si vous faites un jour un stage avec moi, vous verrez que c'est très pratique. Moi, je crois qu'on a besoin de s'expérimenter. On n'a pas que besoin de comprendre et on n'a pas que besoin de parler. On a besoin d'expérimenter les choses. On a besoin de se rendre compte. On a besoin de faire mûrir les choses pour qu'elles montent à la conscience. Et quand elles montent à la conscience, ça fait une sorte de pop, un pop-up. C'est quelque chose qu'on peut préparer, mais qu'on ne peut pas forcer. La prise de conscience, vous avez remarqué, c'est comme un éclair, c'est une fulgurance. Tout d'un coup, on a travaillé sur un sujet, on a travaillé sur un sujet longtemps, puis tout d'un coup, toc, ça s'aligne et on a compris, on est conscient, on est cohérent. Je me souviendrai toujours d'une de mes clientes avec qui on travaillait, puis elle me dit en arrivant dans la salle d'attente, en regardant tel journal, tout d'un coup, j'ai compris tout le travail qu'on faisait depuis quelques mois. Et je dis, mais c'est un instant de grâce. Les prises de conscience sont des instants de grâce où on a préparé le terrain avec un travail personnel, avec un travail de coaching, avec des lectures, avec des conférences, avec tout ce qu'on fait chacun pour avancer. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne peut pas forcer. Il y a quelque chose qui se fait au dernier moment, comme ça, tac, et ça s'aligne. Et ça, c'est vraiment gratifiant parce qu'on se sent congruent, on se sent aligné, ça fait du bien.
Donc, j'espère que pendant ces 4 jours, vous aurez la possibilité d'aller explorer certaines choses qui vont à un moment s'aligner. Peut-être que ce ne sera pas pendant ces 4 jours, peut-être que ce sera dans quelques jours, dans quelques semaines, peut-être que ce sera dans des années, mais c'est toutes ces petites marches que vous avez faites, tous ces petits pas que vous avez posés qui sont hyper importants et qui préparent le terrain avec notre volonté, notre mental, oui c'est vrai, mais c'est lui qui prépare le contenant pour que la prise de conscience et l'alignement puissent se faire. Donc, dites-moi si je vous parle français, si vous êtes toujours en train de me suivre. J'ai Claudie qui est visible en face de moi, donc c'est agréable, je vois au moins un visage. Les autres n'ont pas leur caméra, mais en tout cas, vous pouvez toujours exprimer ça dans... C'est toi l'ange avec le panneau, me dit Céline sur Facebook. Bah, c'est gentil Céline. C'est vrai, je pourrais me dire, allez, je suis pas tout à fait un ange, hein, ça dépend des moments, mais je peux parfois avoir un panneau, en tout cas je propose quelque chose sur le panneau, la personne dit oui, ça me convient, ou non, c'est pas encore ça. Ça, c'est vraiment la liberté de chacun. On détient chacun notre propre vérité. Personne n'a la vérité sur quelqu'un d'autre, ni pouvoir sur quelqu'un d'autre, ce qui est très énervant parfois, mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis partie un petit peu partout. Ça va se poser pendant ces 4 jours. Je suis encore dans mes notes. Bon, voilà. Les 4 piliers qui me semblent vraiment intéressants et qu'on va explorer là, c'est connaître, comprendre, choisir et créer. Connaître, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça me semble tellement important de connaître d'où on vient, de connaître qui on est. Je crois que le plus grand pouvoir qu'il y a sur cette planète, c'est de savoir, de connaître qui on est. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Parce qu'une fois qu'on sait qui on est, on le cherche, hein, parce qu'on n'est jamais défini. On arrive et puis on se dit, ah voilà, je suis ça, et puis ça y est, c'est déjà en train de changer en vrai. Mais quand même, on peut savoir d'où on vient, quelle est l'histoire qui est derrière nous, qui nous a fabriqués, qu'est-ce qui se déroule dans nos cellules, qu'est-ce qui se déroule dans notre tête, qu'est-ce qui se passe comme discussion. Vous voyez, on est quand même tout le temps en train d'être sujet à ce qui se déroule chez nous depuis toujours. Je vais prendre un exemple perso que je n'avais pas prévu là, mais je vais vous le dire. Moi, j'ai eu le Covid en juillet et je l'ai eu très très fort. Pendant 2 semaines, ça a été un reset total. Je ne pouvais même plus penser. Je pouvais plus, j'avais ni faim, ni soif, ni rien. J'avais plus aucune envie. C'était quasiment encéphalogramme plat. J'étais en train de vivre, mais j'avais plus d'informations sur moi. Et l'initiation que j'ai vécue à ce moment-là, c'est que je me suis rendu compte combien je me racontais qui j'étais. Tout le temps, tout le temps. Et pourquoi je m'en suis rendu compte? Parce qu'en fait, je l'ai perdu à ce moment-là. Il y a eu des moments, j'étais dans mon lit et je me disais, tu t'appelles Sandrine, tu sais que tu as une super formation qui va commencer, il faut que tu te remettes sur pied. Et puis une autre partie de moi qui était vide et qui disait, mais oh, j'en ai rien à faire de la formation, je ne sais même pas si je m'appelle Sandrine, je m'en fous, rien. C'était même moins que je m'en fiche, c'était rien. Je l'ai remarqué, hein, parce que j'en ai parlé à plusieurs, notamment à des clients. On est beaucoup à avoir vécu ça avec le Covid et ça me semble très intéressant parce que c'est comme si la planète avait été contaminée par un reset cérébral qui vient poser la question, puisque tu n'es plus personne, qui es-tu? Qui veux-tu devenir? Surtout que pour moi, ça a été suivi de troubles de mémoire et de connexion cérébrale. Enfin, j'avais l'impression que je ne pouvais plus rassembler mes idées. Et donc, il y a quelque chose que j'ai dû laisser aller, comme, vous savez, la mémoire qu'on porte. Nos cellules, elles ne sont plus du tout les mêmes qu'à notre naissance. Et pourtant, elles se souviennent qu'elles ont vécu des trucs. Nos cellules cérébrales, vous savez, notre mémoire, les cellules ne sont plus du tout les mêmes que quand, par exemple, un trauma ou un manque s'est déroulé. Et pourtant, on s'en souvient. Donc, on se passe le mot de cellule à cellule tout au long de la vie. Et quand on vit quelque chose, quand j'ai vécu ça là, avec le Covid, eh bien, c'est comme si mes cellules avaient plus pu passer le message. Et ça a ouvert, en fait, une potentialité d'être. Parce que j'avais
plus rien et j'étais plus rien. Alors, je vous rassure, hein, depuis, ça s'est remis en place. Je me suis reconstruite. Je suis quand même en face de vous avec ma forme habituelle. Mais c'est une expérience que je n'avais jamais faite et que je referai peut-être jamais, sauf si un jour je perdais par exemple complètement la mémoire. Mais c'était très intriguant. Et voilà, donc je crois que pour tous ceux qui restent avec nous tous, hein, tant qu'on n'a pas perdu totalement la mémoire, on est avec notre mémoire du passé, eh bien je pense qu'il est intéressant de la connaître. D'où je viens, qu'est-ce qui s'y est passé et comment je suis aujourd'hui. Ensuite, il y a comprendre. Comprendre, ça me semble super intéressant parce que tant qu'on ne comprend pas ce qui se déroule à l'intérieur de nous, eh bien on est inquiet. On a une partie de nous qui s'appelle le mental et qui est là pour tout le temps vérifier si tout se passe bien. Et tout se passe bien, ça veut dire que tout est comme d'habitude, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant. Donc, si on n'a pas aimé ce qui s'est passé avant, mais qu'on n'est pas mort, lui, il trouve que ça s'est bien passé. Ça, c'est quand même vachement intéressant parce que quand on veut changer quelque chose, mais que notre mental nous dit qu'il vaut mieux rien changer parce que hier, on n'est pas mort, eh bien, ça commence à poser des problèmes. Regardez, par exemple, quand vous arrivez dans un groupe pendant 4 jours, il y a de grandes chances que vous alliez vous asseoir toujours à la même place. C'est comme ça, c'est instinctif. Il y en a même qui disent à la fin que c'est leur place, alors que c'est un endroit qui n'est pas du tout chez eux. Mais bon, c'est assez intéressant parce que notre cerveau nous emmène à la place où on n'est pas mort la dernière fois. Parce qu'en fait, c'est juste de la survie. Peut-être qu'il faisait froid à cette place, mais pas suffisamment pour qu'on bouge. Mais la dernière fois, on a eu froid, mais on n'est pas mort. Donc, il se pourrait bien qu'on retourne à cette place-là et qu'on ait de nouveau froid. Je trouve ça hyper intéressant. Dites-moi si ça vous parle, tout ça. Bonjour Laura, je vois que tu me dis hello. Ok, donc ça c'est la partie comprendre. Alors dans comprendre, il y a les jeux de pouvoir, il y a les enjeux intérieurs, c'est-à-dire pourquoi je choisis quelque chose, pourquoi je ne choisis pas quelque chose, qu'est-ce qui me fait peur sans le savoir dans ce que je veux choisir. Je ne sais pas, moi, par exemple, j'ai été très très déçue par la relation, au pif comme ça, on n'est pas dans le thème. J'ai été très déçue par une relation et puis j'en ai tellement souffert que maintenant, j'évite de m'engager. C'est un choix dû à une ancienne réalité qui n'existe sûrement plus, mais dont je me souviens. Et donc, c'est super intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce qu'on peut avoir envie d'être en relation, mais jamais pouvoir le faire parce qu'on se souvient qu'on a eu mal. Et là, on se retrouve dans un truc où on est coincé. Parce qu'on veut quelque chose, on râle beaucoup parce qu'on ne l'a pas, et en même temps, en fait, on ne peut pas le faire. Et tant qu'on ne comprend pas le mécanisme, il me semble que c'est difficile de sortir de ça. Donc ça, c'est la deuxième partie, les émotions, les réactions, les enjeux, les jeux. Le deuxième pilier, pardon. Le troisième pilier, c'est choisir. Choisir, c'est maintenant que je suis une vie d'adulte, maintenant que j'ai eu mon Covid qui m'a tout reseté et que je ne me souviens plus de rien, qu'est-ce que je veux devenir? En fait, vous vous souvenez, pardon, je dis vous vous souvenez, mais j'en ai parlé dans un autre live. J'avais vu une émission Derrière le rideau, quelque chose comme ça, je ne sais pas si ça vous parle. C'est des gens qui convoquent d'autres personnes et ils sont derrière un grand rideau sur un plateau télé, puis ils demandent à ce que le rideau s'ouvre pour reconnecter avec cette personne. Et là, il y avait un homme qui s'était cassé la figure, je ne sais plus quoi, mais il avait perdu la mémoire complètement. Et quand on lui a raconté sa vie, puisqu'il avait tout perdu comme mémoire, on lui a dit, tu avais un premier enfant, et puis après, tu t'es séparé, puis maintenant, tu étais avec maman, et puis tu as eu d'autres enfants, et tout ça. Puis lui, il a dit, mais j'ai un premier enfant, puis je le vois de temps en temps. Non, non, tu l'as plus jamais vu depuis qu'il a 2 ans, et puis il a quel âge? Il a 30 ans. J'invente un peu, mais vous voyez où je vais. Et en fait, il a dit, mais pourquoi est-ce que je le vois plus? Il avait perdu la mémoire du trauma et de tout ce qui s'est mis dessus et peut-être de la rancœur et tout ça. Quand on fait un reset de la mémoire, on se retrouve juste comme un adulte. Bon, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai envie de voir quelqu'un? Est-ce que j'ai pas envie? Point. Être un adulte, c'est d'une simplicité à tomber assis.
Mais il y a des chances que vous ne me croyez pas sur parole parce que, en fait, on est souvent adulte et à l'intérieur, on a toutes des parts qui ne sont pas encore mûres et du coup, qui tirent chacune vers « faudrait pas trop aller par là parce que la dernière fois, faudrait pas trop aller par là parce que la dernière fois, on est obligé d'aller par là parce que sinon, vous voyez, toutes ces parts, elles prennent le pouvoir et puis on n'est pas vraiment un adulte, on a la forme adulte, mais dedans, c'est pas forcément mûr. Et donc, la question de choisir est super importante. Aujourd'hui, ma façon de travailler a changé parce que j'ai besoin que les gens qui viennent me voir aient choisi un objectif, une visualisation de la vie qu'ils ont envie d'avoir. Et ensuite, on ira travailler sur les choses qui bloquent. Il n'y a pas de problème. Je suis vraiment équipée pour faire ça. Mais moi, ce que je veux, c'est que ce soit des gens qui aient déjà cette vision de « je veux atteindre ça ». Moi, j'ai envie d'avoir de belles relations ou j'ai envie d'avoir plus de liberté personnelle, ou voilà, ça c'est motivant, c'est l'étoile. Et puis après, il y a le chemin, puis sur le chemin, il y a parfois des pierres et parfois des blocages, et ok. Puis moi, je suis le bâton, on peut s'appuyer sur moi de temps en temps quand on a besoin de faire un passage. Et ça me semble important d'avoir une étoile en tête, de choisir qui on veut être, d'avoir une vie d'adulte, d'avoir un choix de qualité dans sa vie d'adulte et d'avoir un choix de vibration dans sa façon d'être un adulte. Et puis, le dernier pilier, c'est créer. Et créer cette réalité qu'on désire. Donc, ça veut dire se mettre en action. Je vous garantis que je suis la plus grande procrastinatrice de tous les temps. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, et moi, je crois que c'était ma coach de nouveau, elle m'a dit, quand on procrastine, c'est parce qu'on a un objectif qui n'est pas à sa hauteur. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi, je me disais, déjà, toutes les petites choses que j'ai à faire, qui sont pénibles à faire, j'arrive pas à les faire, donc je vais quand même pas mettre un objectif plus haut. Et en fait, eh bien, c'était vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis mis un objectif beaucoup plus haut que ce que j'aurais jamais imaginé. Eh bien, aujourd'hui, je me lève et je procrastine plus du tout, ou bien quasiment pas. Donc, quand ça nous motive, quand ça nous meut, quand ça nous fait vibrer, on se met en route. Et il faut qu'on se mette en route parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'expérimenter les choses sur cette planète. On est venu dans un corps de chair. Cognez-vous le petit orteil à votre pied de lit, vous allez tout de suite vous rappeler que vous êtes dans un corps de chair. Et ce corps de chair, il a besoin de traverser l'expérience physique. Donc, rêver sa vie, je suis la pro, rêver sa vie, eh ben, ça n'amène pas grand-chose. Et le temps, parfois, il est compté. On n'a pas tous la même chance que ma grand-mère d'arriver à 100 ans moins 19 jours. Et encore, hein, c'est quand même pas la même chose à la fin de la vie, le milieu de la vie, le début de la vie. Donc voilà, ces 4 piliers, connaître, comprendre, choisir, créer. Je vais à chaque fois parler de ça avec vous. Alors aujourd'hui, c'est aussi l'ouverture officielle de mon prochain programme qui s'appelle Traverse le miroir. Et je vais vous en parler à la fin, tout le long, on verra bien. Mais c'est un programme qui me tient extrêmement à cœur parce que ça va proposer à ceux qui sont prêts d'aller travailler concrètement sur ces 4 piliers-là. Décarcasser vraiment toute la... parfois le magma qu'on a du passé, de tout ce qui est enchevêtré là-dedans, des héritages, des croyances, des blocages, aller ouvrir tout ça, trier, comprendre tout ce qui se joue à l'intérieur de nous, dans le présent. Quand je suis en relation, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi? Pourquoi je vais choisir quelqu'un et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi je vais préférer me taire plutôt que de dire ce que j'ai besoin de dire? Pourquoi est-ce que je vais je vais être envahie, parce qu'en général on préfère pas, mais être envahie par une énorme colère, alors que je voudrais complètement le contraire. Vous voyez, parfois on génère vraiment le contraire de ce qu'on veut. C'est quand même incroyable, mais ça, on a besoin de le comprendre. Et ceux qui ont déjà fait des programmes et des stages avec moi le savent, c'est très concret. C'est assez intense parce qu'on va fouiller là-dedans et on va chercher, on va sentir. Si vous voulez juste comprendre avec votre tête, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que moi, j'aime que ça passe par des prises de conscience assez fortes.
Et puis, donc voilà, ça veut dire que ce programme, il se lance aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je vais mettre les liens pour pouvoir vous puissiez aller regarder ça et explorer et vous inscrire si vous avez envie. Ensuite, si vous êtes au tout début de votre travail personnel, je pense que ces lives vont vous apporter une possibilité de voir des pistes, d'explorer peut-être des nouvelles façons de penser. Et si vous êtes déjà habitué à votre travail personnel, à faire du travail personnel, eh bien là, vous allez sûrement réentendre des choses. Et ça, c'est hyper intéressant pour approfondir. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil sur cette planète. Vous pouvez prendre toutes les techniques et vraiment, je suis une boulimique d'outils et de formation, eh bien, tout va au même point. Moi, ça me fait du bien quand ça va au même point. Je me dis, mais il y a une cohérence globale qui est fabuleuse. Simplement, chaque personne en a fait sa méthodologie ou l'exprime d'une façon différente, explore une facette différente de la quête de soi et de la quête de la compréhension de soi. Donc oui, vous n'aurez peut-être rien de nouveau, mais une façon différente de l'amener, parce que ce sera la mienne, et ça vous permettra d'approfondir, et ça me semble super intéressant. Je vais prendre mon horloge pour... Ok, donc ma quête à moi, c'est de vous emmener visiter la relation. Oui, c'est une excuse, seulement une excuse, parce que ce que j'ai envie d'aller vous faire visiter, c'est vous-même, quand vous êtes en relation. Chaque fois que je travaille, en fait, c'est toujours que vers soi. Et mon idéal, c'est qu'on soit tous sur cette planète de plus en plus propres, au niveau vibratoire, de plus en plus propre. C'est-à-dire que je sais qui je suis, je sais ce qui est en train de se dérouler à l'intérieur de moi, même si je le fais, je le vois. L'esprit sentinelle est allumé et je suis en train de comprendre ce qui est en train de se jouer. Quand je vous parle, je suis aussi attentive à comment je me sens et quel genre de blessure j'ai et donc comment je vais me comporter en fonction de cette blessure et quels sont les choix que j'ai faits en tant qu'adulte. Est-ce que je veux continuer à suivre ces comportements ou est-ce que je ne veux pas et comment je rectifie ça. Tout en vous parlant, je suis en train de faire ça. Pour moi, j'ai vraiment développé, c'est comme une forme d'athlétisme, un muscle d'observation de soi qui est implacable. Et du coup, évidemment, c'est un outil que je mets au service des personnes qui viennent me voir, parce que c'est même difficile, parce que parfois, je suis dans une soirée avec des amis et je ne peux pas m'empêcher de le faire. C'est-à-dire que je vais percer à jour, mais j'adore ce mot, percevoir, percer et voir qu'est-ce qui se joue derrière nos petites tactiques, nos petites mimiques, les miennes, et aussi la personne qui vient me voir et qui vient demander ça. Alors, quand il n'y a pas de demande, je ne le dis pas, parce que je perçois, mais c'est un muscle qui est actif tout le temps. Ok, alors aujourd'hui, j'étais censée vous parler des contes de fées. Je voudrais rectifier une chose. Je ne suis pas spécialiste de l'amour et je ne vais sûrement pas vous donner les bons codes pour aller trouver le grand amour. Mais je suis spécialiste de ces enjeux intérieurs et je vais vous guider pour que ce soit ce soit de plus en plus clair. Parce qu'une fois que ça, ce sera clair, les enjeux, c'est-à-dire les demandes inconscientes, les choix inconscients, tout ça, là, quand ce sera plus clair, eh bien, vous allez vibrer différemment. Et quand on vibre différemment, ben on en attire tout simplement d'autres personnes que celles qu'on a l'habitude de voir. Ou alors, les personnes qui sont autour de nous commencent leur travail aussi. Parfois, c'est même pas en allant voir quelqu'un, c'est juste du travail énergétique, elle change. Voilà, ça me semble intéressant de le savoir. Alors, entrons dans le vif du sujet. Moi, je crois que nous, les êtres humains, on a une quête immense de complétude. Est-ce que vous savez ce que c'est la complétude? Dites-moi si ça vous parle ou si vous voyez ce que ça donne. Est-ce que vous en avez une sensation? Qu'est-ce que ça fait pour vous, le mot complétude? Alors, c'est évidemment une histoire d'être complet, de se sentir rassemblé, de se sentir plein, de se sentir ensemble.
Et c'est une quête qui est très personnelle. Or, nous, on a souvent l'habitude d'aller la chercher chez l'autre. Parce qu'on ne nous a pas du tout habitués à aller la chercher à l'intérieur de nous. Alors, on est des êtres qui aimons l'amour. L'être humain, il a besoin d'amour pour vivre. On a fait des études sur les tout petits enfants dans un orphelinat en Roumanie qui montrent qu'un petit bébé, si on le traite bien, on lui donne tout ce qu'il faut à manger, on le change, etc. Mais on est impassible avec lui, c'est-à-dire que les personnes avaient des masques blancs. Eh bien, ces bébés mouraient en moins de 2 ou 3 mois, je ne me souviens plus. Se laissaient mourir. On ne peut pas vivre sans amour. Et notre cerveau ne peut pas se développer sans interaction avec d'autres. Ou en tout cas, il se développe beaucoup moins bien. Ça, c'est super intéressant parce que si on est dans cette quête d'amour continuelle, mais qu'on est dans une société qui nous propose plutôt du matériel et qui ne nous enseigne pas à aller chercher à l'intérieur ce qui manque et ce qu'il y a déjà, eh ben, on aura envie d'aller le chercher à l'extérieur. Et on est quand même aussi dans une société qui nous raconte beaucoup de choses avec les images, hein. Comment il faut être, qu'est-ce qu'il faut avoir. Si vous regardez, j'adore les pubs de Coca-Cola parce que c'est vraiment un monde féerique. Il n'y a pas de fées, hein, mais il y a Coca-Cola. Il y a toujours des beaux gosses, des belles filles, des moments incroyables de fête, des moments surprenants, en fait des choses qu'on vit assez peu dans le quotidien, mais qui nous font vraiment rêver, vous êtes d'accord? C'est attirant. On pourrait carrément se voir dans le personnage, on pourrait vraiment s'y voir en haut de cette montagne et regarder un coucher de soleil en buvant avec des potes sur une superbe voiture. Enfin, j'en ai d'autres en tête, mais vraiment, je trouve que notre société nous vend quelque chose qui n'existe peut-être pas, mais qui peut exister de manière fugace, mais en tout cas, elle ne nous donne pas du tout la recette pour y aller. C'est quand même marrant. Enfin, si, il faut boire du Coca-Cola, mais c'est pas sûr que ça marche tous les jours. Et donc, ça veut dire qu'on est dans une société où l'enfant est accompagné pour apprendre des trucs par cœur, mais pas trop se poser de questions. Il doit retransmettre ce qu'il a. Il doit se formater, hein, parce que quand même, si on est en échec, on passe en professionnel assez vite, c'est-à-dire que tous les métiers de main et manuel, etc., et de création, ben, c'est plutôt moins bien vu. Donc, il y a des autoroutes et puis il faut rester dans ces autoroutes. Et quand on n'est pas dans ces autoroutes, on est tout de suite hors de la route et on est considéré comme en échec. Et donc, on ne nous enseigne pas du tout à rentrer en soi, à regarder ce qu'il y a comme don, à regarder qu'est-ce qu'on pourrait en faire, à assumer notre spécificité. Non, 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 autoroute. Alors, bon, vous allez dire, moi j'ai peut-être une vision un petit peu pessimiste de la chose, je veux bien l'entendre. Et en tout cas, c'est ma façon d'avoir lu la société jusqu'à maintenant. Et nous, on est vraiment tout autre. On a une matière humaine qui est vous avez déjà vu ces expériences aussi sur les petits-enfants qui sont... on est en train de faire quelque chose à côté d'eux et eux, ils jouent, et ils sont tout petits, à 1 an et demi, 2 ans, puis on fait tomber un stylo, puis ils quittent leur jeu pour venir ramasser le stylo parce qu'ils voient qu'on est dans la peine pour le ramasser. La nature humaine est extrêmement bonne. Quand on est petit, en fait, on vient sur Terre comme un soleil. Et puis ce soleil s'adapte à ce qu'il a comme maison, à ce qu'il a comme éducateur, à ce qu'il a comme société. C'est pas la même chose de vivre ici que de vivre avec les Maasai, de naître chez les Maasai, par exemple. Hein. La société va quand même impulser quelque chose. Et donc voilà, moi je pense aussi qu'au niveau de l'âme, on a une espèce de rupture quand on arrive sur Terre. Et on entre dans une chair qui a des sensations qui est fragile en fait. On sort du ventre de notre mère, c'est une rupture. On était au chaud, maintenant on a froid. On était à l'aise avec le son, maintenant on a plein les oreilles. On était à l'aise avec les yeux, maintenant on a plein les yeux. Et on n'avait jamais faim, on n'avait jamais soif, maintenant ça fait mal au ventre. Vous voyez, il y a une forme de rupture comme ça quand on arrive sur Terre et on vit plusieurs fois ces ruptures, ces manques. Et ça, c'est ce qui va faire qu'on va ancrer les expériences dans notre chair.
Et je pense qu'on porte tous quelque part le manque de cette source de complétude. Soit vous avez un côté spirituel qui peut envisager que dans une autre dimension, on est complet et on est dans cette source d'amour. Ça me fait penser à une dame qui venait me voir, elle était très âgée. Elle avait au moins 90 ans, c'était il y a des années, et elle venait de faire un AVC. Et elle m'a dit, je lui ai demandé, parce que moi j'adore savoir ce qui se passe justement de l'autre côté, hein, de l'autre côté du miroir. Et donc je lui ai dit, mais quand c'était pour vous quand vous êtes partie? Elle m'a dit, je suis entrée dans un espace où j'ai senti un amour tellement intense que je vous garantis, ma petite dame, ici l'amour c'est de la gnognotte. Elle m'a dit ça comme ça, je m'en souviendrai toujours. Et elle m'a dit, c'était incroyable ce que j'ai senti. Et quand je suis revenue avec la sensation. Et ce n'est pas la première qui témoigne de ça. Donc je pense quand même qu'on découle d'une source où on avait cette sensation de complétude et qu'on la perd en atterrissant. Et donc on la cherche, partout, tout le temps. Et vu comment est fabriqué l'instinct humain, d'essayer de trouver la sécurité où il peut. Ça peut être d'entrer en relation pour chercher cette complétude ou combler nos besoins. Ça peut être ne pas entrer en relation parce que c'était pire d'entrer en relation et donc je comble mes besoins en ayant besoin de plus rien et de plus personne. Ça peut être aussi ça. On va chercher la complétude à l'extérieur. C'est un réflexe que j'ai beaucoup observé, on va dire ça comme ça. Bon, alors, cette relation que j'appelle miroir. Donc, mon programme, il s'appelle Traverse le miroir. Pourquoi? Parce que, pour moi, l'autre, on le dit souvent, hein, l'autre est un miroir. Comment ça, un miroir? Je veux dire, déjà, moi, je suis une femme, lui, c'est un homme. C'est pas du tout mon miroir. Mais en fait, je vais intuitivement, instinctivement, vibratoirement, énergétiquement aller chercher quelqu'un qui a des particularités très précisément demandées dans ma charte d'embauche. Et donc, je vais aller chercher quelqu'un qui peut me montrer ce que je ne peux pas voir à l'intérieur de moi. Par exemple, je ne m'autorise pas, j'ai une valeur qui est de rendre tout le temps service. Parce que quand je ne rends pas service, je me sens coupable, ce que je n'aime pas du tout, donc je rends tout le temps service. Et puis, si je rends tout le temps service, dès que je m'occupe de moi, je deviens égoïste. Je ne peux pas supporter d'être égoïste, ça me fait trop mal. Mais je rencontre quelqu'un qui prend soin de lui, qui dit oui, qui dit non, qui n'hésite pas, qui fonce, qui ne fait pas trop attention à tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'il y a à faire comme conséquence, parce que moi, je suis tout le temps en train de regarder. Alors moi, je vois cette personne-là, je me dis, waouh, lui, il sait faire ce que moi, je ne sais pas faire, par exemple. Et donc, je vais avoir envie des codes que lui, il a. Je vais être très impressionnée, très admirative. Et donc, là, pour le coup, c'est un miroir de ce que je ne suis pas. C'est soit de ce que je suis, mais que je ne veux pas voir, soit de ce que je ne suis pas, dans ce que j'ai observé en tout cas. Donc là, il est ce que je ne suis pas. Il est égoïste, c'est-à-dire qu'il pense à lui-même. C'est égoïste dans le bon sens. Il se fait passer en premier. Moi, je ne sais pas faire. Donc moi, quand je le vois, ça me plaît. Puis en plus, cette personne, elle va venir me dire, mais prends ton temps, mais fais ce que tu as besoin, mais prends soin de toi, mais regarde comment je le fais, donc fais-le toi aussi. Et donc, il va me donner des autorisations que moi, je ne me donne pas, ce qui est vachement agréable. Et puis avec le temps, si je ne fais pas mon travail, de me rendre compte que c'est moi qui manque de ça, et que je laisse l'autorisation chez lui, la source d'autorisation chez lui, et puis qu'un jour, il m'a donné toutes les autorisations, et puis il va qu'à ses occupations. Mais moi, j'attends encore les autorisations du jour, puis du lendemain, etc. Puis il ne les donne pas parce qu'il est occupé. Ah, mais là, ça ne me plaît plus. Ça commence à me gratter, ça commence à me déranger. Et puis là, je commence à dire, mais en fait, c'est vraiment un égoïste. Parce
ce que j'ai adoré chez lui, parce que lui, il savait faire et que moi, je ne savais pas faire, mais parce que moi, je voulais savoir le faire, mais je ne savais pas que je voulais savoir le faire. Et bien maintenant, je le déteste. En fait, maintenant, je trouve qu'il mange comme ci, qu'il prend tout dans son assiette, que gna gna gna, que gna gna gna. Et voilà, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Dites-moi si ça vous fait des liens avec est-ce que vous avez déjà vécu ça. En général, ce qu'on adore chez quelqu'un de qui on est amoureux, on va commencer à le détester un peu plus loin. Parce qu'il ne nous donne plus les codes qu'on attendait pour pouvoir nous aussi le faire. Et si on n'a pas fait le travail de guérir ça et de réguler ça, on déteste. C'est tout simple, on déteste. Il représente exactement tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc ça, c'est quand l'autre est un miroir de ce qu'on est, dans ce qu'on n'ose pas. Et puis quand il est un miroir de ce qu'on est aussi. Alors, ça marche avec les animaux. Moi, je me souviens d'un de mes compagnons de l'époque qui disait toujours, on avait des chats, et il regardait le chat comme ça, puis il disait, il s'ennuie, il va pas bien. Ouais, je suis sûre qu'il n'est pas bien, il n'est pas en forme. Moi, je trouvais que le chat, il allait tellement bien, ce n'est pas un problème. Mais lui, il voyait que le chat n'allait pas bien. C'est ce qu'on appelle un transfert, c'est-à-dire que le chat, sûrement qu'il était neutre, mais lui, il n'arrivait pas à voir à l'intérieur de lui qu'il s'ennuyait, puis qu'il n'allait pas bien. Donc, il trouvait que le chat n'allait pas bien. Mais ça marche aussi entre humains. On peut trouver que, en reprenant l'exemple de l'égoïsme, on peut trouver que l'autre est égoïste, mais en fait, on n'arrive pas à voir que nous, on l'est aussi. Mais on trouve ça moche, donc on se fait croire que nous, on ne l'est pas. Alors, quand quelqu'un se permet de l'être, là, on l'aligne. Est-ce que ça vous parle aussi? Donc, en tout cas, pour moi, le miroir est super intéressant dans la relation. Alors, soit on en reste là, et puis on se dit, bon, ben voilà, l'autre est un miroir de moi, donc parfois il fait ce que j'aime, parfois il fait ce que j'aime pas, et puis quand il fait ce que j'aime pas, ça veut dire que c'est pas le bon. Donc on va chercher le bon ou la bonne personne, on va dire ça. Et puis on cherche, une fois, deux fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on vieillit, plus on répète les choses et plus elles s'intensifient. Il y a un dicton qui vient, vous allez trouver ça hallucinant, parce que il y a un dicton qui vient de je ne sais plus où, je ne sais plus qui me l'a raconté, mais qui disait, ça doit être plutôt, on va dire bouddhiste, quelque chose comme ça, qui dit, quand le karma se présente à toi, c'est-à-dire quelque chose qui se répète, puis que tu as besoin de comprendre, c'est ça le karma. Quand le karma se présente à toi, sous forme de pensée, prends-le en compte, n'attends pas qu'il vienne par le corps. Et je trouve ça intéressant. Parce que quand on a l'esprit alerte et qu'on prend tout ce qui vient comme des expériences de soi, pour grandir et évoluer soi, ça pourrait éviter qu'on commence à avoir mal au dos, au cou, qu'on commence à se casser la figure dans l'escalier alors qu'on était juste avant un entraînement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le corps qui vient dire stop, ça fait un moment, stop, j'ai besoin que tu comprennes, il faut que tu t'arrêtes. Tu t'es cassé le pied, maintenant tu es arrêté. Voilà, donc ça peut être intéressant de prendre la vie comme une initiatrice. Et dans un thème natal, il y a un truc génial qui s'appelle la lune noire, qui est l'initiatrice. Toute l'année, elle tourne et elle vient révéler des parties de nous. Tiens, t'en es où de l'amour? Tiens, t'en es où du fait de savoir plaire? Tiens, t'en es où de ta façon d'avoir un petit yo-yo dans la tête? Tiens, t'en es où? Puis elle passe comme ça. Elle pose des questions. Et puis elle pose la question une fois. Après, elle fait des mouvements comme ça. Donc elle pose la question une fois. Après, elle pose un peu plus fort le problème. Et puis après, elle donne la solution. En général, on se dit, ah oui, ça fait 3 fois que je vois le truc, donc je commence à comprendre. Bon, j'ai fait un petit écart vers l'astro, mais c'est une initiatrice, la vie. Et quand on la prend comme ça, moi, ça m'est arrivé tellement souvent d'avoir des clients qui vivaient les mêmes choses que moi, qui s'asseyaient en face de moi, qu'au début de ma carrière, là, il y a 9 ans, en tant que thérapeute, je me disais, mais c'est pas possible, tout le monde a le même problème que moi sur Terre, quoi. Et alors, sinon, je me dis, je sais pas, c'est marqué sur ma plaque, vous avez du mal à prendre votre place, venez chez moi, moi aussi. C'était vraiment très intriguant. Et puis, finalement, je me suis rendu compte qu'on travaille avec des gens qui sont très, très proches. On a juste les codes du dessus. Et moi, je prends
des coachs et des thérapeutes qui sont très, très proches. Elles ont juste les codes avant que je veux, que j'ai besoin. Et alors du coup, sachant tout ça, maintenant, quand quelqu'un vient s'asseoir en face de moi puis qui me raconte une histoire que je ne connais pas du tout, une problématique que je ne connais pas, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, c'est le côté verbal du karma. Le karma, c'est juste l'invitation à voir les choses se répéter et à décider de prendre sa responsabilité là-dedans puis de changer. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, cette relation, elle est une vraie révélatrice parce qu'à un moment ou un autre de la relation, ça va se voir et se sentir tout ce qui n'est pas mûr à l'intérieur de nous. Alors, il y a les relations avec nos amoureux, nos amours, on va dire, nos amoureux, parce que nos amours aussi sont très importants. Nos enfants, franchement, il n'y a pas plus révélateur que nos enfants. Si, il y a plus révélateur que nos enfants, il y a nos parents. Nos parents aussi, ils sont super révélateurs. Parce que quand on va voir nos parents et qu'on a même 50 ans, on se retrouve quasiment à faire la même chose et à se comporter et à se sentir et à penser comme quand on était petit. Bonjour à Doriane qui vient de rejoindre le live. Et donc voilà, c'est très intriguant quand même d'arriver à 50 ans envers sa mère et puis de se comporter de la même façon que d'habitude. Et là, quand même, on a tendance à le voir. Donc la relation la relation est une révélation, est révélatrice. Et puis, moi, il y a quelques années, là, c'était en 2018, j'en suis arrivée à me dire, mais en fait, l'amour, en fait, on est là en train de chercher quelqu'un, puis quand on l'a, il se passe ça, ça, ça. J'avais déroulé 2-3 fois le truc dans ma vie. En plus, j'avais beaucoup cherché sur la question, je me suis beaucoup formée là-dessus. Et puis après, je me suis dit, en fait, l'amour, ça n'existe pas. C'est juste des échanges pour essayer de comprendre comment on est quand on a de la chance. Et puis sinon, on se casse la figure. Et puis, j'étais partie au Brésil faire un truc un peu particulier de méditation. Moi qui ne sais pas du tout méditer, je me retrouve 9 heures à méditer assise. Alors, impossible de ne pas penser pendant 9 heures, c'est pas possible pour moi. Et donc, je commençais à penser à ça, puis l'amour, nanana, mais finalement, on est tous dans le même bateau, puis on fait tous les mêmes trucs, puis on les fait 1 fois, 2 fois, 10 fois. Mais au bout de quelques heures, il y a un truc qui s'est passé à l'intérieur de moi. C'est que, je sais pas, voilà, c'était une prise de conscience pour le coup. Si je veux expérimenter l'amour, qu'est-ce que c'est que ce truc, l'amour? Peut-être que ça fait partie de la complétude, de se sentir en amour avec soi. Si c'était ça l'objectif, pourquoi est-ce que je me plante autant dans la relation à l'autre? Eh bien, quand même au début de la relation, vous avez remarqué, c'est agréable. En général, quand c'est pas agréable au début, on est parti. Donc au début, c'est agréable. Il y a quelque chose de... L'autre nous voit comme un soleil, nous on le voit comme un soleil, il nous donne les autorisations, on lui donne ses autorisations, on a une espèce de sensation de soi qui est pleine, qui est intense, qui est bonne. Et puis à un moment, ça merdouille, c'est pas possible cette histoire. Je veux bien que ce soit pour que moi je comprenne comment je dois m'aimer moi-même et être autonome et tout ça, mais c'est quand même vachement pas drôle cette histoire. On nous le vend super fun et puis au final, c'est vraiment difficile. Et je me suis dit, en fait, le seul endroit sur Terre où je vais comprendre ce que c'est que l'amour de moi, sentir ce que c'est, franchement. Les premières fois, j'avais 20 ans, comme on m'a dit, il faudrait que tu t'aimes plus. Mais j'ai mis 20 ans encore après à comprendre ce que ça voulait dire. C'est quoi s'aimer soi-même? C'est quoi l'amour de soi? C'est un espèce de joli mot avec un grand A, mais ça veut rien dire pour moi. Et ça voulait rien dire. Maintenant, je commence à bien le sentir et à comprendre. Mais... Donc, en fait, quand j'entre dans une relation amoureuse, la personne, elle me regarde comme un soleil. Et moi, je me sens en amour de moi. Je me sens bien. Je me sens rassemblée. Je me sens invincible. Vous avez déjà connu ça. On se sent... on se dit, ah mais ça y est, moi j'ai plus de problèmes, j'ai tout compris, je me sens super bien, j'ai plus de blessures, j'ai dû vraiment bien avancer. Vraiment, au début, on est comme guéri. Et cette expérience-là de
se sentir bien avec soi, de se sentir toutes les cellules pétillantes, toutes les cellules en bonheur et en bien-être, ça c'est une expérience d'amour. Et si l'autre n'existe pas, si j'entre pas, si je me donne pas la peine d'entrer dans une relation amoureuse, comment je vais découvrir ce truc-là, cette sensation-là? C'est ça que c'est le bénéfice de mes 9 heures de méditation, c'est ça. C'est comme si ça s'était mis en ordre. La relation me permet d'expérimenter la sensation d'amour. Et moi, je ne suis pas sûre que s'il n'y avait jamais eu de relation dans ma vie, j'aurais pu le trouver par moi-même. Est-ce que ça vous parle? Oui, il y aura des replays. Je vois une question. Donc oui, le replay sera disponible un jour quelque part. Si tu es inscrite sur la liste, tu vas le recevoir. Voilà, ça c'était vraiment une expérience très très intense. Et puis, cette histoire de conte de fées. Quelques mots là-dessus, parce qu'elle n'est pas hyper importante, mais elle est intrigante. Le conte de fées, de vivre en relation équilibrée, respectueuse, harmonieuse, exaltante, soutenante avec quelqu'un, ça existe. J'en suis persuadée. Et c'est pas de ça que je veux vous parler. Moi, je vais vous parler dans un conte de fées, qu'est-ce qui se déroule. Regardez, en général, il y a un manque. Il y a la princesse, elle s'est piqué le doigt, puis elle s'est endormie et ses parents sont hyper tristes. Donc, il y a une quête. Il faudrait qu'elle se réveille. Une part de soi manque et une part de soi part en quête. Et puis, il y a un prince. Ce prince-là, il a des valeurs, du courage et de la force. Et il va se mettre en route pour faire la quête. Il y a la princesse qui a un problème et des besoins, qui a besoin de soutien, d'aide, d'être réveillée, elle a besoin de quelque chose. Et puis, il y a les obstacles à affronter. Donc là, si on est dans la Belle au bois dormant, oui, c'est ça, la Belle au bois dormant, il y a des ronces. Hein, il y a quand même un mur de ronces et il doit sortir son épée et tailler dans ce mur de ronces, là où tous les autres n'ont jamais réussi et sont morts. Et puis, quand il la délivre, il l'embrasse, donc il y a une union, elle se réveille et ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants. Et ben moi, je trouve ça super intéressant quand on le prend du côté de toutes ces parts, tous ces éléments que je viens de décrire, ce sont des parts de nous. Une part qui s'endort et qui manque. Par exemple, la possibilité de prendre soin de soi et de se faire passer en premier. Peut-être que petite, j'ai dû éteindre cette part parce que c'était pas possible de le faire ou parce que quelqu'un d'autre avait plus besoin de moi et qu'il fallait que je le sauve avant. Ou il y a plein de possibilités. On en reparlera demain ou après-demain. Mais donc une part manque. Et puis, à un moment, ça manque tellement qu'il y a une quête qui se met en route. Et une autre part va faire la quête. Elle va prendre son courage à deux mains et elle va dire « je vais reconquérir cette part ». Ça vous parle, ça? C'est du développement personnel. C'est vraiment génial. Et puis ensuite, la princesse, elle, c'est la partie de nous donc, qui s'est endormie et qui a besoin d'aide, qui est souvent la partie un peu plus ancienne. Et sûrement que le prince pourrait être assimilé à une partie plus adulte, qui décide que ça suffit qu'une part de nous dorme et soit punie dans un donjon, exilée. Et donc, il va la chercher. Et pour aller la chercher, il doit se lever, il doit aller prendre son épée et il doit aller traverser les ronces. Et les ronces sont vraiment tous ces mécanismes psychiques, ces mécanismes du mental qui vont raconter des histoires. Personne n'a jamais réussi.
tu vas rester coincé dans les ronces. Regarde, il y en a déjà des squelettes qui sont là-dedans. Et puis tu vas t'écorcher, tu auras trop mal. Et puis elle est peut-être pas si belle que ça, cette princesse. Vous voyez, ça fait tout plein de racontards qu'on a à l'intérieur de nous. Moi, j'en ai, je sais qu'on en a tous. On se raconte des trucs sur la vie tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il ne faut pas penser. Et ça, ce sont les ronces. Et puis à la fin, eh bien, quand les obstacles sont dépassés, qu'on a fait des resets, qu'on s'est fait parfois accompagner pour mieux comprendre les choses, qu'on a écouté des conférences avec des gens qui avaient d'autres points de vue et que ça nous a ouvert l'esprit, ça ouvre les ronces. Et là, on peut entrer, réveiller cette part, c'est une reconnexion. On en parlera aussi encore au 3e jour. Et c'est ça les retrouvailles. Et donc, il y a des fiançailles entre la part d'aujourd'hui, la part avec toutes les valeurs, la force, et puis la part ancienne avec tous ses besoins. Il y a union. Et quand il y a union, il y a complétude. Je trouve ça magnifique, les contes de fées. Alors, parfois, on les dit un peu comme un mot, voilà, un conte de fées. Mais quand on les décortique, vous voyez ce que ça donne? Chaque part de moi, qu'est-ce qu'elle a comme quête? Alors, notre société, elle, donc ça peut être les contes de fées qu'on nous a racontés, ça peut être les livres qu'on a lus, ça peut être les films qu'on a vus. Et notre société, elle a une façon très particulière de donner ces contes de fées. Ça dépend dans quelle famille vous atterrissez, puis dans quelle partie du monde vous atterrissez, mais on n'entend pas tous les mêmes choses. Et si on a beaucoup regardé la télévision, par exemple, ben on a des héros dans la tête qui sont pas les héros des contes de fées, des contes en fait, hein, et on a quelque chose une quête qui est plutôt matérielle. Et la quête dans notre société, quand elle est matérielle, ça veut dire qu'elle n'est pas spirituelle. Ça veut dire que jamais on nous raconte, tu sais, la résolution, elle est à l'intérieur. Non. On nous dit la résolution, elle est dehors. Parce que à tel âge, tu devrais avoir tel boulot. À tel âge, tu devrais avoir telle carrière. Puis à tel âge, tu devrais avoir tel partenaire. Puis tant d'enfants. Puis je te rappelle qu'à ce moment-là, tu devrais avoir au moins un chien et 2 fois des vacances hors de France. Au ski et au soleil. Bref, je me moque un peu, mais c'est ce que j'appelle la carte postale. Ça me fait pas super rire parce que finalement, les gens qui viennent me voir, en général, c'est parce qu'ils en ont fini avec leur carte postale, ils ont tout coché, puis ils disent mais moi je comprends pas, j'ai quasiment tout, faut pas rigoler quand même. Je me sens pas du tout accompli, complet, heureux. Mais moi je viens de passer 40 ans là, à faire ça. J'ai tout fait, je suis allée à l'école, j'ai tout appris par cœur, j'ai tout régurgité par cœur, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et il n'y a pas la récompense. Ben non, il n'y a pas la récompense. Parce qu'à ce moment-là commence la quête intérieure. Et c'est là qu'on va trouver la récompense. Vous connaissez peut-être Isabelle Padovani, je vais quasiment terminer là-dessus. J'ai un peu dépassé l'heure, mais j'ai commencé en retard. Donc, j'espère que vous êtes encore là. Je vois que oui. Vous connaissez peut-être Isabelle Padovani, qui a, pardon si elle a changé de nom, mais je l'appelle encore comme ça. Elle parle de l'être comme d'une table ronde autour de laquelle il y a des chevaliers. Chaque chevalier a sa fonction. La fonction défendre, la fonction oser, la fonction prendre la parole, toutes les fonctions sont autour de la table. Et moi, selon mon histoire, eh bien, j'ai quelques chevaliers qui sont assis timidement sur leur siège, puis j'ai d'autres chevaliers qui sont carrément sous la table, je ne les utilise pas, ils n'osent pas sortir, puis j'ai un ou l'autre chevalier qui est debout sur la table, et lui, on l'utilise et on le voit tout le temps. Eh bien, les chevaliers que je ne vais pas utiliser, les parts de moi que je ne vais pas utiliser, il y a de grandes chances que j'aille les chercher chez mon partenaire ou ma partenaire. Parce que, comme je disais tout à l'heure avec le miroir, lui, elle ose. Moi, pas.
Donc, par exemple, je vous donnerai un exemple personnel la prochaine fois, mais là, du coup, je vais commencer. Moi, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est la sécurité. Mon chevalier sécurité, il était sous la table. Je ne savais même pas qu'il existait, je crois. Eh bien, j'ai été chercher la sécurité chez l'autre. Je vais vous donner tout l'exemple, ça sera fait. Donc, des hommes de ma vie, je l'ai épousé parce qu'à un moment, quand on s'est rencontrés, le soir même, on est sortis et à un moment de la soirée, il a posé sa main dans mon dos. Et j'ai senti tellement de sécurité parce que quelqu'un avait sa main dans mon dos que je me suis dit, ah bah c'est cool. Alors là, ça y est, je suis arrivée, moi je pose mes valises, il y a quelqu'un qui va prendre soin de moi. Terminado. Et ben je l'ai épousé pour ce moment-là. Vous voyez comment il y a des choix qui peuvent être motivés par des manques. En tout cas, c'était, aujourd'hui je le sais très clairement, sur le moment j'ai juste pris conscience que je me sentais en sécurité, mais je n'ai pas pris conscience que j'allais faire tous mes choix de vie à cause de ce manque de sécurité. Mon chevalier était complètement sous la table et lui, il était super sécurisant. Et donc, je suis devenue dépendante de sa sécurité. Si je ne fais pas le travail de me rendre compte que son chevalier sécurité est une invitation à ce que le mien se relève, je vais toujours avoir besoin du sien. Et donc, il ne faut plus du tout qu'il parte, celui-là, parce que sinon, moi, je suis démunie. Vous voyez comment on entre dans une relation avec nos bols de manque, et puis hop, on vient demander notre pitance. Et puis après, on a toujours faim. Hein, donc là, je vais vraiment vous proposer pendant les 3 jours qui restent d'aller regarder comment ça se passe. Et puis, si à un moment, vous venez faire le travail avec moi pendant le stage, on va aller vraiment profondément expérimenter ça pour se rendre compte de quels sont les chevaliers qui manquent, de se rendre compte de qu'est-ce qui motive mes choix d'entrer dans la relation. Et donc, je vais choisir des partenaires qui peuvent jouer. Tous les autres, je ne les vois juste pas. Je ne prends que les gens qui vont pouvoir jouer dans mon jeu. Pour pouvoir mettre à jour mon jeu. C'est quand même vachement intelligent, hein. Ce n'est pas une tare et ce n'est pas une malédiction, rien à voir. C'est notre sagesse supérieure qui est là pour qu'on se libère, et pour pouvoir le faire, elle a besoin qu'on regarde en face ce qu'il y a à libérer. Pour pouvoir voir ça, elle va chercher quelqu'un qui veut bien jouer le jeu. Mais peine perdue d'aller faire le procès de celui qui joue le jeu. C'est un acteur que j'ai payé pour pouvoir faire le jeu, avec le script hyper clair. Je ne vais quand même pas lui faire un procès pour le script que je lui ai filé et pour lequel je lui demande de jouer. Bon, donc vous voyez de quelle partie de la relation amoureuse on va s'occuper. Et puis, on parle de relation amoureuse, mais c'est exactement la même chose avec les amis. C'est moins fort, c'est tout, parce qu'il y a moins d'enjeux. Mais ça peut être la même chose avec les enfants. Même en tant qu'adulte, on peut s'appuyer sur son enfant et aller chercher la sécurité chez son enfant, même s'il a que 2 ans. Et donc, c'est quand même hyper important de s'en rendre compte et de guérir ça. Parce que nos enfants, on n'a pas du tout envie qu'ils soient notre bâton de vieillesse. On a envie qu'ils soient heureux et qu'ils vivent leur vie. Mais parfois, on ne sait pas faire autrement parce qu'on n'a pas encore maturé certaines choses. Donc, on va aller explorer tout ça un peu plus en profondeur. Donc, aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler du conte de fées et du miroir. Et donc, la piste la plus importante d'aujourd'hui, c'est de revenir à soi et de regarder quelle part de soi on va chercher chez l'autre. Et c'est une super bonne idée d'aller chercher chez l'autre. C'est une super belle opportunité. Et puis l'autre, il vient chercher quelque chose chez nous. Mais le travail de se réapproprier nos projections, nos attentes, nos besoins non comblés, ce travail, si on ne le récupère pas, on consomme quelqu'un, puis quand il ne veut plus donner satisfaction, on change, puis on consomme quelqu'un d'autre, puis quand il ne veut plus donner satisfaction, on change, et puis voilà, on change de plus en plus souvent d'ailleurs, parce que c'est de moins en moins facile à combler. C'est super intéressant si on veut entrer dans une relation vraie, dans un amour vrai, de pouvoir être vrai.
Et pour ça, il va falloir qu'on aille chercher à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se joue vraiment. Et voilà, c'est ce qu'on va continuer à faire demain, parce que là, ça fait déjà 1h30 que vous êtes avec moi. Alors, s'il y a quelques questions, je vous invite à les poser maintenant. Et s'il n'y en a pas, ben, je vais vous rendre votre liberté. Je les regarde sur Facebook, mais ça a l'air d'aller. Donc, vous avez sur Zoom, vous avez la moyen de lever la main si vous avez besoin. Faites comme vous avez besoin, vous pouvez mettre dans le chat. Et puis sinon, il y aura peut-être plus de questions demain. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien de la page explicative du programme. Vous pourrez aller voir. Et pendant toute la durée des masterclass, là, enfin, des lives, pendant les 4 jours, vous avez la possibilité d'aller réserver un petit appel avec moi pour voir si c'est un programme qui vous plairait. Et si vous réservez cet appel avec moi pendant ces jours-là, et que vous prenez le programme pendant ces jours-là, vous aurez la chance de bénéficier de 2 bonus vraiment que je trouve vraiment géniaux. Le premier, c'est une session en plus où on va aller explorer ce qu'on vient de parler là, l'attente, la table qu'on va compléter avec son partenaire. Hein. Donc, le complément qu'on va chercher chez le partenaire et on va aller l'explorer dans votre thème natal. Donc ça, c'est vraiment hyper passionnant. On va regarder quelle part de nous on investit beaucoup, quelle part de nous on n'investit pas du tout. Et puis cette part qu'on n'investit pas du tout, en général, on va avoir envie de combler ça par les qualités de l'autre. Et c'est le premier travail, c'est de savoir ça. Et le deuxième travail, c'est de récupérer cette quête pour soi, pour ne plus être la personne qui est juste dépendante de la qualité de l'autre. Parce qu'en général, quand on est attiré par quelque chose, parfois on en est jaloux, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre de la jalousie, eh bien, ça c'est une expérience que j'ai vécue à 20 ans. J'étais dans une formation où il y avait une nana, elle était super jolie, et alors il y avait évidemment tous les mecs qui étaient amoureux d'elle. Et puis je disais à un de mes copains, puis c'est quand même énervant, quoi. Elle a tous les mecs avec elle, et puis elle est vraiment belle et tout. Je suis hyper jalouse, je lui avais dit. Et puis il m'avait dit à ce moment-là, tu sais, si tu es jalouse, c'est que tu as la même chose à l'intérieur de toi, mais toi, tu n'oses pas le faire pousser. J'avais 20 ans, je ne l'ai jamais oublié. Jamais, j'ai plus jamais été jalouse après ça. Parfois, j'ai de l'admiration et donc je regarde la personne et je me dis, ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire grandir. Mais la jalousie, c'est vraiment très rare. Parce qu'en fait, maintenant, je le sais. C'est juste un miroir de ce que moi, j'ai besoin de faire grandir. Donc voilà, ça c'est un des bonus où on va pouvoir aller explorer ça à travers l'astrologie, parce que c'est noté dans un thème, tout simplement. C'est très intéressant. Et le deuxième bonus, c'est une rencontre où on fera une visualisation pour réharmoniser justement ce côté féminin, masculin, ce côté père, mère, ce côté relationnel qu'on a reçu au tout début de notre vie par leur exemple, et aussi ce côté prince et princesse. Et cette union-là, elle mérite une belle visualisation de retrouvailles. Donc ça, c'est le deuxième bonus pour tous ceux qui seront partants, qui auront le bagou de poser leur candidature pendant ces 4 jours. Après, ce sera toujours possible, c'est juste qu'il n'y aura pas ces bonus, mais le stage est hyper intense, donc ce sera toujours une très très belle expérience. Donc voilà, je vous remercie vraiment beaucoup de votre présence. Je vous remercie d'avoir été avec moi, d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vais vous dire à demain. Demain, on va explorer donc même heure et même endroit, en tout cas pour Zoom. Je vais essayer quand même de résoudre mon problème pour être sur mon groupe et comme je l'avais promis. Et on va aller explorer tout ce qui est de l'ordre mémoriel. Donc, qu'est-ce qui s'est engrammé à l'intérieur de nous comme idée sur la vie, sur l'amour, sur l'autre, sur soi.
et les héritages, comment ça se fabrique, comment ça se transmet, pour aller voir un petit peu quelle connaissance de soi on a de ce côté-là. Donc voilà, eh ben, je vous souhaite bonne réflexion et je vous dis à demain. Si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez aussi le faire sur Facebook, vous pouvez le faire en message, je prendrai le temps d'y répondre en live. Si jamais vous n'êtes pas en live et que vous aurez les replays mais que vous avez des questions, vous pouvez m'écrire et moi j'y répondrai pendant le live, comme ça vous aurez la réponse dans le replay. Je vous dis bonne soirée et prenez bien soin de vous. À demain.